Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer la différence entre un filtre à huile de la X8 série 1 et celui de la série 2, ou communément appelé souvent chez nous R3. Alors pour la X8 série 1 sur le marché, il y a beaucoup de filtres à huile qu'on peut trouver, notamment le Grady, ROMMI un peu plus rare chez nous, mais on le trouve sur le net un peu partout, et le HKS qui est également assez courant chez nous. Tous ces filtres-là sont des filtres que je vais dire un peu premium, mieux que les Purflux, etc. qu'on trouve chez Autodoc, Mister Auto ou ailleurs, et ont généralement des capacités un petit peu différentes de ces filtres classiques. Par exemple, le Grady est à changer plus régulièrement. Mazda nous dit un filtre à huile d'origine c'est tous les 30 000. Chez Grady, c'est 10 000. Mais en fait, il laisse l'huile passer plus facilement. Donc, la filtration est légèrement moins bonne. Par contre, il limite moins le débit d'huile pour faciliter le circuit. Voilà, c'est ce que nous dit Grady. Mais du coup, il est à changer plus régulièrement qu'un filtre classique. Moi, c'est ce que je montre régulièrement. Le rapport qualité-prix est vraiment très bon. C'est une belle pièce. La finition est top. Jamais été déçu par cette pièce. Puis comme généralement on est un peu maniaque et qu'on fait ses vidanges avant 10 000 une fois par an et que je roule 5 000 par an. Voilà, ça c'est celui que je recommande. Le RMMIA, lui, possède un aimant intégré pour ramasser les petites particules de métal, vous voyez, Magnet Power, qui se trimballent dans l'huile. Bon, logiquement, on ne devrait pas en avoir. Bon, si jamais il y en a, lui, il les récolte, c'est ce qui est noté. Voilà. Et le HKS, c'est pareil, nommé qui le filtre super bien et qui lui aussi a un magnet à l'intérieur pour récupérer les particules de métal. Tout ça, c'est des filtres. Voilà, pour série 1. Voilà. Mais sur la R3, donc, il n'existe pas de filtre à huile, à part chez KN peut-être à vérifier. Mais sur le marché, c'est très rare des filtres à huile spécifiques accessoiristes, hors que celui d'origine Mazda. Pourquoi? La R3 ou la série 2 a une pression d'huile moteur supérieure à la série 1. Et à l'intérieur de tous ces filtres-là, vous avez ce qu'on appelle un clapet bypass, qui permet, si le filtre vient à se boucher, de dériver le circuit pour que l'huile puisse quand même passer, mais sans être filtrée du coup. Mais au moins, ça ne limite pas le circuit et le moteur ne risque pas de casser. Voilà, c'est l'avantage. Il faut savoir que sur les filtres de série 1, tous les tarages des clapets à l'intérieur sont de 0,8 à 1,2 bar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si entre l'entrée du filtre et la sortie du filtre, la pression intérieure est différente d'entre 0,8 ou 1,2 bar, le bypass va s'ouvrir et va laisser passer l'huile. Sinon, il laisse passer tout court. Sur un filtre de série 2, c'est de 1,4 à 1,8 bar la différence. Donc en gros, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets un filtre de R3 sur une série 1, il va falloir que la pression monte légèrement plus à l'intérieur du filtre pour que le clapet s'ouvre. Ça peut être dangereux, on va dire. C'est moins bon. Par contre, si on met un filtre de série 1 sur une série 2 ou R3, il va s'ouvrir légèrement plus tôt ouais, légèrement plus tôt, puisqu'il s'appelle jusqu'à 1,2 bar et l'autre démarre à 1,4, oui, c'est ça. Donc légèrement plus tôt. Donc ça ne gêne pas vraiment finalement. C'est pour ça que beaucoup de marques ne proposent pas de filtre à huile accessoire sur l'R3. Juste Mazda qui propose vraiment une version spécifique d'origine. Donc finalement, on peut retenir quoi de tout ça? C'est qu'un filtre de série 1 sur une R3 ou une série 2, ça ne pose pas vraiment de problème. Par contre, un filtre de R3 série 2 sur une série 1, c'est plus problématique et c'est donc logiquement à éviter. A plus!